Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Yesu. Moi, c'est le pasteur, bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. À Yesu qui signifie dans l'une ou quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule deux points. Tire plaisir à ton travail et n'oublie pas le Seigneur. Tire plaisir à ton travail, mais n'oublie pas le Seigneur. Bien aimé, la plupart des fois, quand nous travaillons, nous cherchons à corps et à cri de l'argent. Nous cherchons à amasser beaucoup de moyens. Nous voulons être heureux, mais arrivé à un certain moment, avec la folie de l'argent, du pouvoir, nous oublions tout. Nous oublions le Seigneur. Mais ce matin, je vais te dire, prends plaisir à ton travail, mais n'oublie pas le Seigneur. Réjouis-toi de ce que tu as, mais n'oublie pas le Seigneur. Nous allons lire à cet effet. Ecclésiaste 2, du 8e au 11e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses de rois et de provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, le délice de fils de l'homme, de femmes à grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura toujours avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui me revenait. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuit des vents. Il n'y a aucun avantage à tirer de tout ce qu'on fait sous ce soleil. Mais ici, c'est Salomon qui s'adresse à tout le monde. Il dit qu'il a été très riche. Il a eu de l'argent. Il s'est procuré de tout, de moyens, de voitures de son époque, de délices de fils de l'homme et de femmes en grand nombre. Il devint grand, plus grand que tout ce qui était avec lui. Et donc, il avait le pouvoir avec lui. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il était très fort spirituellement, très fort physiquement, très fort financièrement. Il prenait plaisir à son travail. Il était un homme heureux. Tout ce qui lui revenait, il consommait. Mais petit à petit, il a considéré que l'ouvrage que ses mains ont fait, que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a exécuté, l'appel qu'il s'est donné, finalement, vanité des vanités, tout est vanité. Et il sait qu'il partira, il va laisser tout ça. Alors je t'informe, mon bien-aimé, tu peux te donner de la peine à travailler sérieusement, avoir beaucoup d'argent, de maisons par-ci, des maisons par-là, voitures par-ci, par-ci, par-là, femmes par-ci, femmes par-là. Et donc tu as tout ce que tu veux, tu ne prives ton cœur d'aucune joie. Et après, n'oublie pas le Seigneur. Parce que si jamais tu n'oublies pas le Seigneur, tu seras un homme heureux quand tu mourras. Tu ne vas rien regretter. Mais par contre, quand tu as amassé beaucoup de moyens, tu as été un méchant envers les autres, tu as été imbu de toi-même, tu as été très orgueilleux. Eh bon, mon bien-aimé, c'est le regret qui va t'installer parce que tu vas te dire, bah voilà, je vais mourir, je vais tout laisser. Mais je te donne conseil, mon bien-aimé. Travaille, trouve de l'argent, mange, consomme quand tu les faut. Mais quand il faut prier, n'oublie pas le Seigneur. Approche-toi de lui, tu verras que tu seras un homme heureux, comblé de joie. Tu ne feras que ce que Dieu t'a demandé de faire sur la terre. Et quand le moment sonnera de partir, tu partiras. Ici, Salomon a considéré que toute vanité poursuit des vents. Il n'y a aucun avantage à tirer sous ce soleil. Aucun avantage parce que ce que tu as trouvé, tu laisseras. Il est impossible que tu partes avec ta bagnole dans la tombe. Il est impossible que tu partes avec toutes les villas. Il est impossible que tu partes avec tous les comptes en banque. Tu laisseras certainement vanité. Combien de fois, si vous regardez à travers les réseaux sociaux, c'est lui qui a été millionnaire, il a travaillé d'arrache-pied, il a été une méga star. Et petit à petit, son corps commence à trembler. Il se donne maintenant aux œuvres caritatives en donnant ses biens par-ci. Parce qu'il sait il a travaillé dur, mais il n'a rien tiré. Et toi, mon bien-aimé, je t'en supplie, quand tu travailles, n'oublie pas le Seigneur. Consomme, mange bien. Parce que tu ne peux pas passer sans pour autant manger. Utilise ton pouvoir, mais ne fais pas du mal aux autres. Car vanité des vanités. Tout ce que tu pourras amasser, sois sûr et certain, tu ne partiras avec rien. Tu es sorti du ventre de ta mère nue et tu partiras comme ça. Et tu vas laisser. Quand tu es arrivé, tu es en train de crier, mais quand tu partiras, tu fermeras ta bouche. C'est pour te dire que tu as tout vu, tu fermes ta bouche. Mais quand tu entres, quand tu nais, tu ouvres ta bouche en criant, en pleurant. Ah, voilà, j'ai trouvé ceci. Alors, mon bien-aimé, je t'en supplie, fais attention à ce que tu fais.
Est-ce que tu réfléchis quand tu fais? Tu amasses beaucoup d'argent. Tu ne te prives de rien. Les femmes d'autrui, tu les as. Les voitures d'autrui, tu les as. L'argent d'autres, tu as. Orgueil, pouvoir, tu uses de ton pouvoir. Mais fais attention. Parce que vanité des vanités, tout est vanité et poursuit devant. Soyez richement bénis, richement bénis. Bonne journée et surtout bon week-end. N'oubliez pas de pouvoir télécharger votre application Asunai Asubui Naïsou. Si jamais vous parvenez à la voir, transmettez aussi aux autres pour que les autres soient bénis à travers ces messages matinaux. Soyez bénis, à la prochaine.